Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro des rétroviseurs des YK. Ensemble, nous allons essayer de regarder dans le rétroviseur, question de lire l'histoire d'un homme, celui qui est notre invité spécial aujourd'hui pour ses 50 ans de carrière, un artiste accompli, multidimensionnel. Nous allons donc conférer tout au long de cette émission avec Félix Manouakou, que nous appelons affectueusement Pépé Félix. Bonsoir Pépé Félix. Bonsoir Yves. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Ah oui, 50 ans, ça va vite ou ça a pris du temps? 50 ans, j'ai l'impression de devoir passer 10 ans. Mais bon, ça passe vite. Hein. Ah oui, le temps passe vite. Nous allons essayer d'en parler en découvrant d'abord, en ouvrant notre rubrique Le souvenir chante. Et c'est finalement l'histoire qui va danser tout au long de cette émission. Le souvenir chante aujourd'hui une mélodie qui nous rappelle le départ de cet homme qui est notre invité spécial, parce qu'en fait c'est depuis 1969, ici il y a des erreurs, et il pourra corriger tout au long de cette émission qu'il est aussi sociétaire, si vous voulez, cofondateur de l'orchestre Zaïko Langa Langa, et cela est parti jusqu'à 1981. Nous allons écouter cette œuvre qui les ont retrouvés encore une fois après ces dissolutions, mais ils arrivent toujours à se rencontrer quelque part. Zaïko Langa Langa, on écoute Liziba. Sasa pemizoto epimate ponga pepe na leli na papasa maboko mangane na mitongeli lisipa na kati ya bolosi ete na ekola kitenge na sali lelo soko mokolo moko ekoyande na kotonga ya mama mokili na kati ya losambo nanga mpe na boboto mpe na bobola mawa zambe nana sambo akala zambe ngababomanga pamba ngai babomanga na maloba ya mokili omilinga ya pamba kana lingaka te omisalasala kana kotaka te omisalela ya pamba etikala ya bango ima Sanza pemizoto ebimate ponga bebe na leli na papasa maboko mangane na mitongeli lisipa na kati ya bolasi ete na yekola kitenge na sali lelo soko mokolo moko ekoyande na kotonga ya mama mokili na kati ya losambo nanga mpe na boboto mpe na bobola mawa zambe kana samwakala zambe kabomanga pamba ngai babomanga na maloba ya mokili omilinga ya pamba kana linganga te omisalasala kana kotaka te omisalela ya pamba etikala ya baboyima Mama,
Juste pour nous mettre un peu de l'eau dans la bouche, et là c'est Liziba, Pépé Feli. Vous pouvez nous raconter au moins quelque chose, ça vous rappelle quelque chose? Sur la chanson Liziba, Oui, pour moi, ce n'est pas une chanson, c'est une prière. Je suis très très content que cette prière s'est accomplie. Je vis tout ce que j'avais chanté dans cette chanson. Liziba. Est-ce qu'en écoutant, c'est qu'on était bien inspiré en commençant cette émission avec Liziba, parce que vous en avez beaucoup, mais là on a commencé avec Liziba. C'est vraiment fort, vous avez fait fort. Est-ce qu'on peut avoir une explication supplémentaire? Une explication supplémentaire, je dirais que bon, tout ce que j'avais évoqué dans cette prière se sont accomplis. Évidemment, ce n'était pas facile, mon apprentissage, mais aujourd'hui, à ce jour, je récolte le fruit. Alors, ce fruit est vraiment énorme. Je suis très très content et satisfait. Quand j'observe et je me rends compte qu'il n'y a pas que des Manoakou ici en RDC, il y a aussi des Manoakou en Colombie. Formidable. Il y a des petits-enfants de Manoakou en Colombie et il y a des arrière-petits-enfants aussi. Alors quand j'observe tout ça, c'est vraiment un accomplissement. Mais au moment où je me suis mis à faire ce travail, je ne m'attendais pas que ça allait aussi prendre cette ampleur, cette dimension. Une dimension, parce qu'il faut dire déjà ici que vous êtes né le 19 août 1954 et que vous êtes ancien étudiant de l'Académie des Beaux-Arts. C'est juste. Donc vous avez l'art avec vous, c'est toujours vous. Au niveau, en 1969, vous intégrez Zaïko Langa Langa. Oui, c'est vrai, on peut aussi dire ça. J'ai démarré ma carrière en 1968 avec l'orchestre Les Myosotis, un orchestre de l'avenue, là où j'ai grandi, sur Victoire, dans la commune de Dendal, actuellement c'est Kassavubu. Et après l'orchestre Les Myosotis, parce que là, il n'y avait pas assez d'espace, je ne pouvais vraiment pas m'exprimer et m'épanouir. J'avais sollicité dans l'orchestre Belguide. Et c'est pendant ce court passage que s'est opéré un phénomène. Et à travers ce phénomène naquit Zaïko Langa Langa un certain 24 décembre 1969. Et c'est ce groupe mythique qui va bouleverser les donnes de la musique congolaise à l'époque. Je crois que c'est jusqu'à ce jour aussi. Voilà, puisque là, on va trouver des noms légendaires, Papa Wemba, Jossard, aujourd'hui, vous-même, et puis la liste est très longue, parce qu'en fait, c'est toute une série. Mais vous avez quitté Zaïko sans aussi quitter Zaïko. En fait, c'est comme une transmutation, je peux dire, ou une mutation. C'était une suite, ce qui fait que je ne me suis pas séparé de cette appellation Zaïko. J'ai continué avec Grand Zaïko, donc c'est toujours Zaïko. C'est comme le tronc d'arbre qui se développe avec d'autres branches, des branchettes. Donc, mais pourquoi cette grandeur des Zaïko, Grand Zaïko? Grand Zaïko, pourquoi grand? Pourquoi Grand Zaïko? C'est parce que j'avais atteint la maturité. Voilà, donc c'était identifié à vous-même. Exact. Grand Exactement, Zaïko. oui. Nous allons suivre justement en bout de Grand Zaïko, Sonia, avec une constellation d'artistes, une constellation de stars, une histoire. Et aujourd'hui, dans les rétroviseurs, on vous fait vivre l'histoire qui danse, finalement.
lokola nde liboma mama Sonia namoni lelo motema na ngai etondi na plaisir na ye kitoko na ye elobeli na ye mpe nzoto na ye bobobo etindinga nalinga ye Sonia Salima tondi na plaisir na ye kitoko na ye elobeli na ye mpe nzoto na ye bobobo etindinga nalinga ye Soniama olobaka talanga na biso totalana milimo na biso mikota na Sonia wana bolingo ya solo na bose Milipona biso mikota na Sonia wana bolingo ya solo na Sonia chérie na ngara makwila bongo tonako bongo bimapa mamona yo Salima waye koya iye waye koya iye waye koya lingala ngara motema yoko kiri fromage Sonia chérie na ngara makwila bongo sabado sere ngara pamba simangozo waye koya iye waye koya Sonia. Et là, Pépé Feli, on découvre cette grandeur dont on parlait. Et finalement, c'est un peu le gigantisme ou quoi, mais à l'époque, vous aviez déjà les synthétiseurs. En fait, c'était en quelle année? C'était en 1980. En 1980. 1980, oui. Et le synthétiseur était encore monophonique. Ok. Il n'y avait pas encore la polyphonie. C'est ainsi que vous nous fassiez des sifflets, des choses. Oui, je faisais des effets, en même temps des phrases pour soutenir l'arrangement avec la guitare. Et c'était aussi l'introduction du synthétiseur dans la musique congolaise. Oui, c'est à ce moment-là. Exactement. C'est par vous que c'est entré. Hein? Exactement. Et puis c'est par vous également avec le guitare à double. La guitare à double manche, oui. Ça, il n'y en avait pas là, mais en fait, c'était... Je l'avais déjà, cette guitare, mais pour ce spectacle-là, ce n'était pas prévu. C'était une démonstration de synthétiseur. Oui, c'était plutôt le synthétiseur qui était mis en avant. Ouais. Au fait, à chaque production comme ça, vous aviez le souci de démontrer quelque chose de nouveau. Tout à fait, oui. Mon souci a toujours été d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau. Soit c'est des boîtes à effets, des pédales à effets, ou des guitares à 8 cordes, bouzouki, guitare acoustique, guitare électrique, la pédale wah-wah, le synthétiseur, le piano. Et là, c'est la chanson Sonia avec des chanteurs assez atypiques, des Fao, Joe Poster qui est parti, Personnam, et puis Chimita El Diego. C'est formidable, c'est pas facile de gérer. Mais c'était une belle équipe, hein, une équipe qui avait vraiment donné un rendement positif. Ils étaient disciplinés. Bien disciplinés, puis je crois que chacun dans cette équipe avait grandi, avait quand même
pu profiter de cette expérience et pouvoir progresser dans ce métier. Et puis je suis fier d'eux parce que chacun, là où il se trouve en ce moment, il continue à bien évoluer, entre autres le général Defao, que j'apprécie énormément, qui fait bien sa carrière là où il est. Et Chimit a aussi la même chose. Et puis plus tard, il y avait Jeffar. Jeffar qui aussi, doit le être Congo, aussi, quelque part. oui. Il est aux États-Unis, à Atlanta. Et là, c'était la danse parachutée, je pense. Là, c'était, oui, parachutée, oui. Benda Singa parachutée. Formidable, oui. Et Grand Zaïko, et puis finalement, le vent de Grand Zaïko fera aussi l'appel à d'autres étoiles. Hein, lorsqu'on arrive au sommet et on côtoie d'autres étoiles, c'est que vous avez collaboré avec des grands. Jimmy Cliff. Oui, ça, je peux dire que c'est vraiment une bénédiction. Je ne m'attendais pas à ça. Et Jacques Higelin. Jacques Higelin, oui. Oui. Puis bon, même Jean-Jacques Goldman aussi. Donc j'ai fait pas mal de collaborations et avec oui, notre aussi, les artistes qui venaient. Congolais, Ray Lema. Ray Lema, oui. Avec mon aîné aussi, on a passé des bons moments à ne rien chercher, mais on avait apporté une touche quand même dans cette musique congolaise. Et puis la réinsertion du piano avec l'expérience de l'album instrumental qu'on avait produit par la bénédiction de Gérard Acquesson et Gilles Sala qui avaient dédicacé l'album. Et on avait été primé Maracas d'Or à Paris. Formidable. Bien qu'on n'en a pas vraiment fait écho, mais bon, c'est un des prix qu'on a reçu parmi les autres aussi que d'autres groupes ont reçus dans ce pays. Voilà, aujourd'hui, 50 ans de carrière, c'est une richesse. Nous allons marquer une petite pause et puis nous allons revenir sur cette carrière assez extraordinaire. Mais en ce moment-là, nous allons découvrir notre rubrique, une photo et une histoire. Voilà, aujourd'hui, ça ne sera pas une photo, bien sûr, mais nous allons suivre quelques images. Les images qui vont nous ramener quelqu'un sur ce plateau, une étoile, une constellation, une reine, c'est une Miss que nous allons approcher. Et dans ces méandres-là de l'histoire, parce que nous allons regarder dans les rétroviseurs, c'est pratiquement une histoire. Les images que nous allons vivre maintenant, ça évoque beaucoup de choses et voilà, nous vous laissons suivre. Venus du monde entier, beaucoup de facteurs ont dû entrer en compte, notamment votre action dynamique dans l'instauration d'un nouvel ordre de paix au Zaïre depuis 1965 et en Afrique, dont la dernière en date est votre médiation dans la crise angolaise. Celle-ci est très appréciée à travers le monde. Le continent, représenté par la Miss zaïroise, a pour mission de canaliser tous ses efforts vers la mise en exécution des objectifs et le respect des conditions posées par l'association. Ces objets sont énumérés dans le message de paix que voici. Voici la traduction. Le message de paix est celui-là, il est écrit en anglais. On dirait un diplôme qui est non signé. Il y a le sceau du président de l'association en dessous. Oui, et puis aussi la nation. La nation zaïroise doit prendre conscience de cette noble mission qui lui est assignée. Dans notre projet, nous devons illustrer, dans une bande dessinée, votre action dynamique.
dans l'instauration d'une paix durable au Zaïre depuis 1965 et vos différentes médiations en Afrique. Nous devons mettre sur pied un centre de récupération et d'initiation à l'art pour les garçons désœuvrés ayant beaucoup de talent, afin de leur apprendre un métier et de mettre à la disposition de la société des produits valables et utiles. Nous n'oublierons pas la tournée des journées culturelles pour porter au-delà de nos frontières notre culture et nos talents et pour exalter nos valeurs traditionnelles. Nous vous prions, Père, de nous faire confiance, car nous vous emboîtons le pas. Merci. Université. Très bien. Tu n'es plus l'épouse. Roi. Droit d'épée écrit en japonais et la médaille en souvenir Miss Monde d'université. Mhm. Comment lire le japonais? Il faudra- De toute façon, tu sais lire en japonais? Non, justement, on n'est pas besoin. Et qui encore? Qui le sait? Personne. On a reconnu, Ah, voilà, et le badge qui accompagnait la coupe. C'est un grand prix. merci beaucoup. Ça fait beaucoup de choses, hein? Moi, je sais pas comment tu l'amènes là. Mon spectre de bâton de Pelé. Si bien. Bon, ça te flatte, hein? Surtout la réception. Voilà une petite page d'histoire qui nous amène à dire bonsoir sur ce plateau parce que nous sommes honorés par la présence des Miss One, Miss Bantou Wanou qui est là et finalement c'est elle dans ces images et puis vous verrez que son visage n'a pas pris des rides. Elle est Miss pour toujours. Après, c'était en 1989. Oui, c'est ça, 1989. Voilà, bonsoir Miss. Bonsoir Yves. Voilà, on vous retrouve pratiquement dans d'autres registres, mais vous avez gardé le bonne mine et puis vous gardez votre classe des Miss. Mais parlez-nous un peu de cette expérience parce que vous êtes Miss Bantou et puis après vous êtes parti au Japon, c'est au retour de ce Japon parce qu'en fait après ces éléments il y a une interview avec notre aîné Kasongo Mwema Mutoni Yamba Yamba, et puis voilà, et puis vous gardez, c'était pas facile d'être devant le chef de l'État, l'expliquer, il était là comme un enfant en train de vous attendre, puis finalement, vous l'avez épaté. Il aimait parler de la paix, c'est ce que j'ai retenu. Et l'élection Miss World, c'était à l'occasion de la Journée mondiale de la paix dans le monde. Donc, toutes les filles qui avaient participé à cette élection sont restées des messagères de paix à vie. C'était les Nations Unies qui ont organisé. Donc du coup, on devait, moi qui représentais l'Afrique, je devais aller voir plusieurs responsables ou chefs d'État africains pour transmettre ces messages de paix. D'où le passage au Gabon, au Congo, en Afrique du Sud, j'ai rencontré Nelson Mandela, des très beaux moments. Et c'est pas fini. Le message, je continue à les transmettre sous beaucoup d'autres formes, comme la chanson en ce moment. Voilà. D'où ma présence à côté de l'illustre Pépé Félix Manouakou. Voilà, qui est finalement votre mentor aujourd'hui pour cette nouvelle aventure, parce que l'art, vous êtes des artistes et tous, et puis finalement, puisqu'à l'époque, vous aviez aussi un projet culturel, Oui, plusieurs projets. Ça tombe bien parce que justement, c'est plus structuré aujourd'hui parce qu'avec la Maison des Arts et des Musiques qu'il a créée, cette structure permet plutôt une meilleure transmission des valeurs qu'on prône, c'est-à-dire la paix, la culture de nos traditions, de notre, ce que nos ancêtres nous ont transmis. Et c'est très important parce que quand on perd son identité, on n'est plus personne en fait. Et ce qui me rapproche justement du grand Pépé Félix Manouakou, c'est qu'il a beaucoup d'amour
pour la culture traditionnelle africaine. Voilà, et c'est cet amour-là que vous avez déjà commencé timidement aussi avec cette œuvre que nous allons regarder juste un tout petit bout, et puis finalement, c'est Tupendani. Watoto wa Afrika tupendane. Nikikumbuka zamani sana, hakuna mtu alikuchukia. Wanakuja na chuki leo, mabaya yao itawarudilia. Wanuke simama nikwambie, dunia ni kizunguzungu. Furahisha, tazama nikuoneshe, dunia ni kigeugeu. Coco et Claudia, Coco et Claudia, Maman Chibichabene, Oza Kongola, Alene Mobembe, Isonde Bamama, Totonga Africa. Bino pe mibali, Bolanda Bamama, Bona Totonga Africa ya lelo, na bomoko pe na bolingo, makanisi ya Bamama. Dunia iko nzuri sana, watu wa dunia ndo wabaya. Dunia iko nzuri sana, watu wa dunia ndo wabaya. Dunia iko nzuri sana, watu wa dunia wana chuki. Unawasaidia hawaitiki. Voilà, cela nous amène à faire ces petites dédicaces à tous ceux qui nous regardent. Lambert Osango, Gabi Kambala qui nous dit être très heureux de suivre Pépé Feli et il nous rappelle quelques chansons bien sûr. Et Patrick Bologna, Nature Télévision depuis Colosi. Nous sommes donc relayés de ce côté-là. Clément Zaou, le général Silvano Kassongo qui regarde avec affection cette émission. Merci mon général. Et voilà, nous sommes là et la Miss les gens se posent la question, elle est partie où, Miss Bantou? Parce que cette émission est suivie à travers l'Afrique, même au Gabon où se trouve même le siège Du Sisiba. Du Sisiba, en fait, de la culture bantou. Ouais, le sponsor, en tout cas, était le Centre international de Sisiba. Je salue en passant M. Mandachebois, qui est aujourd'hui DG. Très heureuse. Ouais. On prépare des colloques pour parler un peu de la culture bantou, parler de la civilisation bantou, et ça dans toute sa splendeur, en fait. Parce qu'on n'a pas assez valorisé notre culture, d'où tous ces projets pour ramener la culture bantou à l'extérieur sur d'autres continents. Voilà, ça fait plaisir également à tous ces anciens des Listi qui vont se retrouver aussi à travers vous. Un message pour eux. Ah oui. Bon, je salue tous les anciens des Listi, surtout la 15e promotion dont je suis issu. Et puis après, la vie appelle à d'autres projets, comme disait mon mentor, ce n'est qu'une continuité. Et aujourd'hui, pour toujours partager ces messages de paix, plusieurs projets de culture et dans la chanson. Là, voilà. On est sur un album, Kimia Bolingo.
Timia La Bolingo, paix, l'amour. avec Pépé Feli. Pépé Feli, finalement, pour couronner ses 50 ans de carrière, il y a aussi cet artiste qui arrive aussi dans vos mains. Et qu'est-ce qu'il y a comme projet et surtout par rapport à ce spectacle qui est prévu ici à Kinshasa? Par rapport à ce projet, il y a un album qui est en vue, qu'on va finir à notre retour en Europe. Cet album est intitulé Kimia Bolingo. Comme vient de le dire Miss Swan tout à l'heure, on parle et on martèle plus sur la paix. Quand on observe tout ce qui se passe à travers le monde actuellement, vraiment c'est triste de constater que partout ça bouge, mais pas dans des bonnes directions. Donc il faut que l'homme réapprenne à retrouver la paix et à cultiver la paix et à parler de la paix, qu'on arrête un peu de montrer des images violentes, des choses comme ça. Et à part ça, il y a le spectacle qui va démarrer sur les 50 ans de ma carrière. Parce que j'ai commencé ma carrière en 1968. Et partant de là jusqu'à 69, la création des haïkus. Et aujourd'hui, j'avais 14 ans quand j'ai démarré la carrière. Et aujourd'hui, j'ai 64 ans, donc ça fait 50 ans. Et ça démarre le 26 octobre chez 1410. C'est sur l'avenue Cabinda, numéro 198, après Pain Victoire. Et ces festivités vont se dérouler le long de l'année jusqu'en 2019. Ça part d'ici, à Kinshasa, et ça va traverser les continents, ça va passer en Europe, en Irlande, en France, en Suisse, aux États-Unis, et puis ça va encore revenir ici. Ça va se passer aussi à l'espace 9-3, peut-être aussi dans les provinces. Et comment vous allez vous y prendre? Vous avez un groupe qui accompagne au-delà de vous-même, parce que finalement, votre carrière était tellement riche et qu'il y a eu plusieurs intervenants. Et ces intervenants, sûrement, il est difficile de les réunir. Il y a un groupe ici à Kinshasa, le New Zaïko Awa, qui continue l'élan de Grand Zaïko. Okay. Et en Irlande, il y a un groupe aussi, c'est des jeunes étudiants que j'encadre. Et c'est eux qui vont soutenir l'agrémentation de cette manifestation en Irlande. Évidemment, il y aura des têtes d'affiche qui viendront de par-ci par-là. Peut-être certains viendront aussi de l'Afrique, de Kinshasa, et de Paris, de la Suisse. Partout où je passe, il y a des groupes, il y a des structures que j'ai posées. Comme on l'a ici sur place à Kinshasa. Il n'y a que moi qui me déplace avec ma guitare et Miss Swan. Voilà, ça sera comme ça et puis finalement c'est l'artiste qui est à l'honneur à travers le monde. Les gens voudraient célébrer l'artiste, le cas de ceux qui nous appellent. Aujourd'hui, il y a aussi le gouverneur André Kimbuta-Yango qui est aussi enchanté de regarder sur Kin 24 Pépé Feli. Ça rappelle bien des choses également à Jean Kimbembe Mazunga, qui est aussi un fan de Zaïko, aussi, qui est en fait une grande famille. En tout cas, c'est le secret des Zaïko, finalement, c'est quoi? Le secret des Zaïko, d'abord, c'est une famille. C'est une génération. C'est un état d'esprit. Et dans cet état d'esprit, on s'entraide mutuellement. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux le symboliser par un ascenseur. Entre nous, on s'envoie l'ascenseur pour faire évoluer chacun de nous. Voilà, c'est un peu ça. Cette génération Zaïko, Clément Zao s'y retrouve également. L'élu de Lukula,
qui va nous permettre également de suivre cette constellation. Un autre artiste qui a pensé à Pépé Félix pour lui faire honneur et de répéter aussi ses œuvres autrement. Nous allons suivre cet extrait qui nous a séduit, puisque finalement, c'est un medley où on retrouve un voyage à travers Pépé Félix. Honneur à Manon Kouakou, Pépé Félix, de la part de Cœur Brisé. Everybody, listen now. Edgar Dessau. C'est la danse qui cadence, et Pépé qui cadence, et Corbizet qui danse, et Madame qui danse, et Messieurs qui dansent, tout le monde qui danse. Père Francis Madison. Coco Nicolas. Désiré de cool hollandais. Soya. Patou Ibata. C'est la danse qui fait danser les pauvres. Blanchard Boukouti. Bizuki Barat. Beethoven Yombo Gerbert. Gervais Montego. Didier Kunzola et Polo Fini. Hey, Yamutu Asimis Moulai. Ukanisi Frange Jan Kulenjika. Lilian Obo. Kake. Loin Ninjaman. Donald Zouk. Réal Gassakis. Richard Ngogo. Lili Adolphe. Moulolo. Mouzongo. Ah, Sakalaka Mama. Oh, Yannick Dazebango la troisième. On a Pépé. Les volets, là, maman. Itro Kangame, baby. Voilà, nous allons faire un voyage dans les temps, en instrumental. Cet artiste génial a fait cette collection. Vous vous retrouvez? Oui, c'est vraiment émouvant.
de voir que je crois que c'est Dany j'ai oublié le nom. Ngobo, c'est Dany Ngobo qui a fait ça. Oui. C'est un bel hommage qu'il m'a rendu. Puis Et là, on retrouve facilement les fondamentaux des exactement, haïkus. oui, exactement. En oui. fait, c'est sous là, dans vos doigts. C'est bien interprété, vraiment bravo. Peut-être certains croiront que j'ai pris part à cet enregistrement. Non, j'ai rien joué là-dedans. Je ne connais même pas le projet, je n'ai pas participé dans le projet. Vraiment bravo, puisque le rendu est bien, le rendu est positif. Je m'en suis très content. Et là, c'est un medley où on Oui, retrouve c'est un medley. quoi et quoi? Est-ce que vous pouvez nous rappeler pratiquement, parce que c'est difficile de dénicher, mais sûrement vous vous êtes retrouvés dans les compartiments. Donc, dans ce medley, il a pu retracer 3 époques de Zaïko que je peux repartir à travers les danses. Il y a le Kavacha, il y a les volets Lomama, et puis il y a le Sonzo. Il y a ces 3 danses à travers ce medley qu'ils ont concocté. Et là, c'est comment vous avez créé ces styles qui s'est installé et aujourd'hui, ça joue. Aujourd'hui, c'est Zaïko qui continue, mais sous ces labels. En fait, ce style vient de loin. Je dirais que ça a eu un commencement. Le commencement, c'est à partir du moment qu'il y a eu les précurseurs, les bâtisseurs, les personnes qui ont posé ce cliché de la rumba congolaise. On peut retenir plusieurs noms, mais je crois que les producteurs de cette époque-là avaient créé un trio. Ce trio était composé de Bukasa, Oliveira et Wendo. Wendo Colossoy. Ok. Dans le trio BOW. Et ces 3 excellents musiciens étaient des guitaristes et chanteurs. Et parmi ces 3 chanteurs-guitaristes, un se trouve être mon grand-père. Formidable. C'est Manuel d'Oliveira. Et quand on observe bien le style qu'a imprimé Manuel d'Oliveira dans la musique congolaise, c'est la base même de ce genre musical qu'on appelle le style Odemba. Et au début de la carrière de Grand Calais, il n'y avait pas de style fiesta. Grand Calais aussi chantait le style Odemba. C'est Odemba qui a été vraiment au début. C'est par la suite qu'il y a eu cette séparation, comme se passe dans la production de molécules et tout. Il y a séparation pour créer d'autres... Oui, lorsque le talent arrive à maturité, il y a clivage. Et on a eu ces 2 écoles, Odemba et Fiesta. Et quand ma génération est arrivée dans ce métier, moi j'ai eu la chance de combiner ces 2 écoles et de trouver la voie du milieu basée sur le style de Los Nikelos, les anciens étudiants à leurs heures perdues qui faisaient la musique en Belgique pour pouvoir se payer des études, certains syllabus et tout. Et ce style-là m'avait beaucoup habité aussi. Et c'est ce premier cliché qui a été imprimé pour Zaïko Langalanga, la création de Zaïko Langalanga. Et par la suite, j'avais pu aussi trouver ma voix qu'on a retrouvée dans ce medley. Formidable. On peut dire quoi? Bravo l'artiste, parce que cette œuvre est incommensurable, inoubliable, immortelle. Et aujourd'hui, à travers cette émission, on voudrait tout simplement pas vous donner, vous jeter des fleurs autrement, mais dédier cette émission, cet espace pour vous, parce que vous avez fait quelque chose, parce qu'il est vrai que les gens s'intéressent beaucoup plus à ceux qui tiennent le micro. Mais la base, c'est ce qui nous fait danser. C'est ce rythme-là qui va rester
inoubliable, immortel. Les chanteurs peuvent chanter, peuvent changer, mais après, on continue à répéter cette musique, et cette musique est dans le firmament et en filigrane, le message est là. Aujourd'hui, vous tendez la main aussi à notre sœur, Miss One, et quelle sera aussi la sonorité que vous allez imprimer à cette musique qui va sortir d'elle? Dans cette musique, je suis en train de relier le présent et le futur. Je passe mon temps à écouter la jeunesse actuelle et à cerner le potentiel que je peux tirer là-dedans, combiné avec le potentiel de Miss One, avec ma petite intelligence de musique. Je crois qu'on arrivera à relancer un nouveau courant qui va égayer le mélomane, au Congo comme dans le monde. Voilà, ça c'est formidable. Est-ce que vous n'attendez pas aussi réunir tous les anciens de Grand Zaïko? Parce qu'en fait, Grand Zaïko, c'est votre propre entreprise. Ça, c'est un projet qui m'a toujours habité. Parce que les grandes têtes sont encore là. Hein, oui. Il y a Joe Poster qui est parti, mais en fait, le figure de proue, tel que Chimita Il Diego, il est là. Général Defao, à l'époque, il n'était pas encore général. Hein. Il était un parachutiste qui dansait parachuté. Et finalement, il y a également Jeffar Lukombo qui est vivant. Donc, ça fait une équipe. En fait, pour le concrétiser, il faut des sponsors. Parce qu'actuellement, on n'a plus assez de producteurs. Et sans les sponsors, je ne serai pas en mesure de réaliser ce projet seul. Parce qu'il faudra organiser les voyages. Parce qu'il y a certains qui habitent en Europe, d'autres aux États-Unis. Et le cas de Joe Nickel qui est en Angola, Général Defao, il est en Afrique de l'Est. Il y a des voyages qu'il faut organiser autour de ça. Duduché, il doit être à Paris. Qui le batteur. Juju, oui, Juju Musique, il est à Paris. Donc il y a déjà des voyages qu'il faut organiser. Il faut loger toute l'équipe et organiser les répétitions et organiser aussi la tournée. Sans les sponsors, c'est difficile à concrétiser ce projet. Et je crois qu'avec le temps, comme on avance, puis grâce aux médias, grâce à votre émission, je crois qu'il y aura des gens ou des structures ou des institutions qui vont se proposer pour prêter main forte afin que ce projet puisse se concrétiser. Dans ma pensée, que ce projet se concrétise, on devra enregistrer aussi un dernier album. Pendant la tournée, on enregistre l'album, on produit l'album, et puis après, chacun pourra vaquer dans ses projets, dans ses propres projets. Puis, voilà. Si le cœur vous en dit, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous êtes à travers l'Afrique, vous regardez à travers le monde, que vous êtes fan des Zaïko et qu'aujourd'hui vous adulez également la musique créée par cet homme qui est sur ce plateau, c'est le moment d'y penser, c'est le moment de l'honorer dès son vivant, de lui rendre les honneurs dus à son rang, parce qu'en fait, vous venez de suivre cette compilation, ce n'est qu'une petite partie de ses œuvres. Parce que c'est une œuvre incommensurable. Pour préparer cette émission, j'avais une difficulté de faire le choix. Hein, et il y a beaucoup d'éléments que je devrais proposer dans le cadre de cette émission que je n'ai pas pu parce que finalement, c'est un artiste multidimensionnel, il est géant et qu'il est difficile de prendre ne serait-ce que la moitié de ses œuvres et dans une petite émission comme ça, les rétroviseurs. L'essentiel pour nous était de regarder dans les rétroviseurs et si le cœur vous en dit, vous avez le numéro en bas de votre écran, vous pouvez nous appeler.
Et après, nous allons organiser quelque chose. Et déjà, il y a des festivités qui commencent pour ces 50 ans des carrières tout au long de cette année jusqu'à l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de se rattraper. Cette émission sera diffusée et rediffusée pendant longtemps encore. Nous arrivons à la fin de ce programme. Tout était plaisir et de rencontrer également Miss Bantou. Plusieurs années après, à Miss en 1989. Oui, peut-être que certains parmi ceux qui nous regardent n'étaient pas encore nés. Nous avions eu la chance de suivre l'événement en direct à la télévision et suivre le parcours de One, puisque les gens se demandaient elle est où, elle vit à Paris, où nous avons eu le bonheur de manger également ses mains chez elle-même, et puis dans un endroit féerique où il fait bon vivre, et puis j'aimerais bien rééditer cette expérience, ça sera très bientôt. Oui, et puis voilà, il y a Pépé Feli qui est finalement un pigeon voyageur parce qu'il est aux États-Unis, il est en Irlande, il est en Suisse, à Lausanne, il est à Kinshasa. Finalement, Pépé Feli, votre rêve a été réalisé. Exactement, oui. Et puis j'aime le voyage. À travers le voyage, je n'arrête pas de m'instruire. Voilà. Le voyage instruit, le voyage étant les idées, rabat l'amour propre, disait quelqu'un. Nous arrivons à la fin de ce programme. Un mot pour clôturer, parce que je n'aime pas parler de mot de la fin. Cher Yves, je ne sais comment te remercier. Comment vous remercier pour cette belle émission que vous avez pensée et réalisée en mon honneur. Vraiment, ça me touche droit au cœur, ça me fait chaud au cœur. Vraiment, je vous remercie et que cela reste dans les annales, dans l'histoire de notre musique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Miss Bantou, Miss One, parce que vous êtes Miss pour l'éternité. Merci, pensez à nous. Voilà, aujourd'hui mère, mais finalement elle est toujours restée la même Miss aujourd'hui. Nous étions très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Kin 24, c'est le reflet de Kinshasa. Nous étions donc à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Vous avez suivi cette émission à travers le monde et relayée au Katanga, là-bas, précisément par Nature Télévision. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais remercier l'équipe qui m'a tenu compagnie, Joël qui a tenu et piloté toutes les 3 caméras, dont Moudiaï, Novas à la régie, Eric Lemba et puis notre ami Redingouya qui passe des moments difficiles, nos condoléances les plus attristées, et qu'elle pourra intervenir également. Il pourra intervenir le samedi en rediffusion dans le cadre de cette émission. C'est tout et à très bientôt.